C'est la rencontre de deux générations. Des enfants de 9 à 14 ans et des bénévoles retraités professionnels qui ont envie de transmettre leur savoir-faire. C'est la condition sine qua non. Si on a affaire à des retraités qui ont envie simplement de temps en temps aller à la pêche, à la chasse pour venir nous voir, c'est inutile. Laisse s'accomplir la magie de ses mains. Je tiens la main pour qu'ils voient un peu le travail. Alors c'est un travail de patience, C'est un de travail transmettre. oui, tout à fait. Tout le monde de patience, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir expliquer aux petits ce que vous connaissez par cœur? Et bien là, je suis venu par l'intermédiaire de notre président. Et il m'a dit, viens pour dire aux jeunes, de leur faire voir un peu ce que c'était que le travail de peinture. Allez, on va attendre que ça sèche. Alors, en attendant, on va démolir celui-là. Allez, viens. Tu le poses. Voilà, et voilà ce qu'on fait. Bon. Alors est-ce que tu es content du résultat? Oui, Vas-y, raconte-moi pourquoi c'est bien d'avoir réussi. parce que comme ça on pourra amener plus de choses à la maison. Quand on ne fait pas de formation, on fait de l'initiation, de la découverte du bon usage des outils. Tous les outils sont disponibles dans toute forme de métier. Métier de bouche, métier d'art, métier du bâtiment. Tous les métiers nous intéressent. L'outil en main est une idée née à Troyes en 1987. Ce concept permet l'initiation des enfants au métier manuel. Une initiative soutenue par le maire de la ville, François Baroin, qui est venu inaugurer le 23e congrès national de l'association à Limoges. Alors d'abord, Marie-Pascale Radneau, qui était une femme absolument merveilleuse, que je connaissais et qui avait lancé cette idée dans les années 80, s'appuyant sur une personnalité qui a marqué la ville de Troyes, qui est Paul Feller, et qui a donné le musée de l'outil, qui est probablement l'un des plus beaux musées en France, pas parce que c'est à Troyes, mais parce que c'est une réalité, sur tous les objets qui permettent le travail manuel. Et cette idée de solidarité entre les générations, de transmission d'un savoir, au fond de valorisation aussi de la capacité de comprendre que sa main, c'est aussi la projection de son cerveau, de sa créativité, de son imagination, de sa sensibilité. Et ça a remarquablement marché, ça a répondu à un besoin, ça s'est généralisé. Et je suis très heureux, très fier d'être aux côtés d'Émile Roger Lamberti, de Guillaume Guérin, de toute l'équipe Limogeaud qui accompagne aujourd'hui, à travers ce 23e congrès, une certaine idée de la solidarité entre les générations. Alors de vos mains, vous faites quoi quand vous avez un outil en main? Alors moi je suis très maladroit, je n'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir l'outil en main quand j'étais jeune et il ne vaut surtout pas que ça tombe, voilà. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Ce congrès est l'occasion pour l'Union des associations L'outil en main de présenter les bonnes pratiques d'une ville à l'autre, de proposer des formations et un objectif, Horizon 2020, qui vise à couvrir l'ensemble du territoire. C'est simplement permettre à tout enfant sur le territoire français de profiter des ateliers de l'outil en main. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2020, plus un seul département en France sans au moins, au minimum, une association de l'outil en main. Donc ce projet, on le lance tous ensemble et tout ce que l'on est, tous les bénévoles de l'outil en main, nous sommes tous des ambassadeurs pour le concept l'outil en main. Le premier appareil photo, c'est l'œil. Et donc, on leur transmet le regard. Et c'est vraiment fantastique. De l'initiation à l'apprentissage, il y a quelques pas à franchir. Tous ne le feront pas, mais Kevin, lui, l'a fait. J'étais à l'école, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de mes jours futurs. Et grâce à l'outil en main, j'ai pu découvrir beaucoup de métiers manuels. Par exemple Plomberie, menuiserie, ébénisterie, taille de pierre, tous les métiers du bâtiment. Ça me permettait de pouvoir peut-être essayer de savoir ma voie plus tard. Le mercredi après-midi, les jeunes de 8 à 14 ans passent d'un atelier à l'autre pour découvrir les outils et les métiers. J'aime bien tout ce qui est manuel aussi. Et à la maison, tu pouvais faire des choses. Pourquoi tu es venu là précisément? Parce que j'aime bien. Qu'est-ce que tu imagines faire quand tu seras adulte? Mécanicien. J'aime bien le travail manuel
tout ce qui est manuel, tout ça. Alors est-ce que tu es surpris par la difficulté ou est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je m'attendais à quelque chose d'assez complexe. Ça n'a pas l'air d'être facile. Ça va? Ouais. Il faut pousser fort là, pour que ça tienne. Non, on va le clouer, après on va le clouer. J'ai été modeleur à plusieurs endroits. J'ai été modeleur à Royal Limoges. J'ai été modeleur à mon compte aussi après en tant qu'artisan, quoi. Voilà, et fabrication de porcelaine, et je le suis toujours d'ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez à ces petits cette technique aussi particulière? C'est en faisant. Oui, je leur montre et ils le font eux-mêmes d'ailleurs. Donc ça se fait, à la limite, ça se fait tout seul, quoi. Vous voyez, je vous le serine depuis le début du reportage, l'outil en main, c'est facile. Il ne reste plus qu'à inscrire vos enfants ou petits-enfants. Si jamais